pouvez descendre. Est-ce que je peux avoir de l'huile? Je vais t'apporter de l'huile. Pendant qu'on prie, profitez, si vous n'avez pas de votre bouteille d'huile, profitez de votre huile. Je veux de l'huile ici. Les parents, que les enfants ici, venez vos bouteilles d'huile, venez les points de ces enfants-là. Je vois le Seigneur m'amener, venez poindre. Vous avez un enfant, venez de l'huile, venez les points ici, pendant qu'ils sont en train d'avancer. Je veux ta bouteille d'huile rapidement. Parlez sur l'esprit de ces enfants. Condamnez la mort. On va prendre ta bouteille rapidement. Parlez, qu'il ne progresse pas. Je vois vos rues ici. Suivez les instructions. Suivez. Voici l'instruction que je t'ai te donner ici. C'est que je t'ai te voir sur cette autel devant toutes ces personnes qui sont devant l'autel. C'est l'esprit de reproduction. Ces enfants sont comme condamnés. Ces personnes qui sont là comme condamnées à reproduire ce que les parents sont. Sur cet autel, condamné celui-là. Élevez-vous.
tu sens que le diable est appelé ta maudit dans la présence de Dieu, il faut te lever pour dire que je suis venu prendre la vie. Je suis venu prendre ma santé. Je suis venu prendre la grâce. Je suis venu prendre l'abondance. Je suis venu prendre la victoire. On lutte contre la fatigue. On lutte contre la maladie. On lutte, on lutte, on lutte, on lutte, on lutte. C'est pas si on lutte. Lorsque Jésus a croisé cette femme, à la perte de sang, la Bible dit qu'une force est rentrée la mer. C'était pas la guérison qui était rentrée, c'était la force. Parce qu'elle pouvait guérir et ne pas avoir la force. Donc la Bible dit que c'est une force qui est rentrée à elle pour qu'elle puisse être forte. Après sa guérison, elle avait besoin d'être forte. Ça ne sert à rien de dire je suis guérie et que tu es faible. Donc quand l'Esprit du Seigneur arrive, il te donne l'esprit de force et de puissance. Amen. Nous avons un homme de Dieu au milieu de nous. Vous le connaissez? Je suis venu parler aux hommes des ténèbres de ma famille. Aux hommes des ténèbres. Il parle. Quand je suis profondément endormi, c'était rendez-vous des hommes des ténèbres. Ce soir, les hommes des ténèbres vont déménager. Je sens le feu à gauche. Est-ce que tu sens ce feu-là? Est-ce que je vois le Seigneur ici? Je sens le feu à droite. Non, si tu le sens, tu es déjà béni. Je sens le feu devant. Sur moi, ça brûle déjà. C'est le rendez-vous de ma délivrance. Vous savez que l'église, ce n'est pas la foule. Je connais l'église avec 4 personnes. Et les personnes, c'était des lépreux. Et quand ils ont pris la décision de leur vie, la vie a changé. Si tu n'es pas lépreux, tu ne peux même pas dire ça déménage avec tes pieds, avec tes mains. Parce que quand on dit ça déménage, on sent même la poussière. Ça déménage. Ça déménage. Vous voyez que je suis en mode corbeau. Amen. Est-ce que vous m'avez déjà vu en mode corbeau? Vous voyez que ces gens-là, quand il est temps de discuter, les corbeaux sont partis leur donner à boire et à manger. Mais j'ai dit à quelqu'un, les corbeaux, ce sont tes ennemis. Amen. Ça veut dire que tes ennemis vont t'amener à manger. C'est terminé. C'est terminé. Amen. Je vais tout simplement te dire que nous, on leur a battus sur leur propre terrain. Ils ont cru qu'ils devaient nous les autres, mais Dieu nous a mis en première position. Dieu t'a positionné. Dieu est en train de t'élever. Des grâces qui ne dit pas son nom. Je vois les voyages. Je vois une voiture qui est allée de quelque part avec le feu. Mais derrière ça, tu habites ta bouche qui a fermé. Ton offrande n'est pas quand tu me fais
Mais derrière ça, il y a des problèmes qui vont arriver. Mais ton mari, je le vois malade. Pendant que la porte s'ouvre pour toi, il y a un autre enfant qui est en train de rentrer dans votre maison. Lui, il est où? Amenez-moi l'huile, amenez-moi l'huile, amenez-moi. Moi, j'ai parlé avec lui. Donc, celui qui n'a pas acheté son huile, votre huile périmée là, ne touchez pas ça. Amenez-moi l'huile ici. Non, je parle de l'huile qui est au fond. Je parle de la l'huile qui est au fond. Quelqu'un me dit amen. Parce que le temps nous est imparti. Vous voyez que dans la spiritualité, que tu sois chrétien, que tu sois païen, les deux mondes obéissent au monde de sacrifice. Et ce qui rend le nom de Jésus fort, c'est le sacrifice. Aussi longtemps que Jésus n'était pas encore livré sur la croix, son nom n'avait pas d'efficacité. Mais quand il a été sacrifié, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Pendant que Dieu t'aide, tu t'es replié au-dedans de toi. Non. Elle est où Marie-Paul? Marie-Paul est où? Marie-Paul. Parce que là, je vais faire le service avec vous. On va attendre avant vous. Passe ici. On va vous déplacer ce soir. Vous aimez la puissance. Même moi lui donner. C'est toi qui dois lui dire la parole. Enlève. Qu'il soit même visible, éclairé. Qu'il soit la grâce. Mon carasada, Amen. Soyez vigilants. Je ne suis pas venu m'amuser, je suis venu faire de l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Pendant que Dieu te déplace, tu es rentré dans les secrets. Et même ta mère n'est pas au courant de ce. Et sois là. Je dis que Dieu le soit là. Mesdames, tu es fille de ministère. Tu es attaché à cet hôtel. Mais ne sois pas fou. Sois sincère avec l'option qui est en train de dédicacer. Ne sois pas dans les cachetés. Je te vois, tu es rentré dans les regrets. Pendant que ton temps, c'est ton temps Kairos. Mais en dehors de ce que tu es en train de faire, je vois l'élévation. Je vois les traces. Reçois la vie. Reçois la vie. Je dis reçois la vie. Une vie. Amen. Va dire à ton mari. Vous révérez voir votre nom. Elle a des choses certainement. Parce que ton enfant ne va pas ajouter les talents. On ne joue pas avec des gens que Dieu a établis. Vous avez bâti à 5 ans, les églises qui ont bâti en 30 ans. Il y a des gens que Dieu a prédestinés. Et pendant que je suis avec elle, je vois la mort derrière moi. Je vois que tu es en train de s'éloigner des dieux. Je vois que le service que tu faisais, tu le fais maintenant malgré toi. Et mais derrière ça, je vois les pleurs dans ta maison. Si tu ne fais pas attention, tu viendras témoigner de la puissance de Dieu. Seigneur, tu es ce Dieu qui élève. Tu es ce Dieu qui écarte. Reçois la grâce. Seigneur, c'est toi qui enlève l'esprit de mort. Je parle. L'esprit de mort, pèse sur elle. L'esprit de régression, pèse sur elle. Sois effacé par la régression de Dieu. Sois attentif à la voix de Dieu. Aussi longtemps que tu t'as perdu dans la prière, tes filles sont exposées.
attache-toi à cet autel. Je te vois loin de cet autel. Je sens le découragement de notre foi. Mais Dieu t'appelle. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce qu'on peut attendre Dieu? Que ta volonté se manifeste par le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, le thème, c'est le mode opératoire de la sorcellerie. Vous voyez que c'est un thème bateau et c'est un thème qui pose beaucoup de problèmes. Amen. Dans les églises. Le problème de l'église, c'est le problème de la sorcellerie. Beaucoup de gens ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur à cause de la sorcellerie. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, donc, c'est une responsabilité aussi. Et est-ce qu'il y a des sorciers dans cette salle qui peuvent lever la main comme ça? Il n'y a pas de sorciers? Amen. C'est la seule confession que les gens refusent. Amen. Mais en Europe, on dit, quelqu'un va dire, je suis magicien. En Europe, vous entendez, je suis magicien, je suis plombier. Amen. Mais en Afrique, c'est difficile que quelqu'un accepte les sorciers. Donc, je peux vous dire que ce n'est pas un bon métier. C'est quelque chose de répugnant. Amen. Sans plus tarder, je vous invite de prendre la Bible dans le livre de Deutéronome. Marie-Paul. Bien. Tu prends ta Bible dans Deutéronome 18 à partir du verset 9 et 14. Deutéronome 18, 9 à 14. Vous pouvez aller. Deutéronome 18, 9 à 14. Entrer dans le pays de l'Éternel, dont Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Verset 12. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Verset 14, pour terminer. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Alors, le mode opératoire de la sorcellerie. C'est vraiment une grande responsabilité quand nous échangeons de la sorcellerie. Le texte que vous venez de lire tout à l'heure condamne la sorcellerie, condamne les pratiques de la sorcellerie. Mais en réalité, la sorcellerie est un fléau que Satan et son organisation utilisent. Que tu sois croyant, que tu sois non-croyant, vous êtes confrontés à la sorcellerie. Amen. Rester ignorant face à ce problème de sorcellerie, ça va te coûter cher. Le problème de l'Église, parce que nous n'avons pas les informations à ce qui concerne la sorcellerie. Mais ce soir, je pense que Dieu va ouvrir ton attendement. Tu vas comprendre le mystère de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, sur le plan étymologique, vient de deux mots. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, voyez, c'est l'extension. La sorcellerie, c'est l'extension du mot sorcier. Or que sorcier, c'est deux mots. Vous avez diseur et sorcière. Amen.
Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, dans le sens fondamental du terme, si nous pouvons définir ça dans le sens général, c'est ceux qui exercent le pouvoir illicite dans le secret. Un sorcier, il a un pouvoir. Il a un pouvoir de dominer. Il a un pouvoir d'imposer des rythmes à des familles. Il a le pouvoir aussi d'imposer un comportement au sein de l'Église. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc, dans la nation, on pratique la sorcellerie. Donc, vous voyez que la sorcellerie, elle peut être, je peux diviser la sorcellerie en trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie locale. C'est la sorcellerie locale, c'est cette sorcellerie qui est pratiquée dans une ville, par exemple. Vous voyez qu'il y a des sorciers qui opèrent dans les quartiers, mais qui n'ont pas l'habilitation d'aller opérer dans notre quartier. Parce que quand un sorcier traverse un quartier, il y a des frontières qui sont établies, il faut qu'il paie une voie pour aller dans un quartier. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc il y a la sorcellerie qu'on appelle provinciale aussi. Nationale. Au sein de la nation, il y a des sorciers qui peuvent facilement opérer. Il y a des sorciers qui opèrent sur le plan international. Donc vous voyez qu'il y a trois dimensions. Donc il y a la sorcellerie locale, la sorcellerie nationale et ce qu'on appelle la sorcellerie internationale. Mais vous allez voir qu'un sorcier peut se retrouver dans les trois dimensions. Il y a des sorciers qui opèrent dans le domaine local, parce qu'il y a des esprits, des autorités, des principautés qui gèrent les nations. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc vous voyez que sur le plan international, un sorcier peut partir d'ici pour aller attraper quelqu'un en France et ensorceler la personne là. Mais par contre, il y a des sorciers qui fonctionnent seulement d'une manière locale. Leur sorcellerie, ça s'étend seulement dans la ville là où se trouve. Il ne peut pas aller ailleurs. Parce que pour que un sorcier se déplace, il faut avoir des possibilités, il faut avoir des moyens. Être protégé par Dieu, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Si vous êtes ici, c'est une grâce. Amen. Beaucoup de gens sont. Moi, j'ai entendu encore il y a quelqu'un qui est décédé. Et toi, tu es ici, même ton offrande, pendant que je prêche là, tu viens maintenant m'encourager avec moi. Et je vais arrêter la prédication. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et là, les Amen viennent. Se protéger contre les attaques des sorciers, ce n'est pas une affaire facile. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, c'est un problème. Soit vous êtes de l'autre côté, soit vous êtes avec nous, soit vous n'êtes pas avec nous. Même à l'église, malgré que nous sommes nombreux, il y a des gens qui ne sont pas avec nous. Plus ils ne sont pas avec nous. Quelqu'un comprend l'évangile? Amen. Quelqu'un comprend l'évangile? Amen. Maintenant, pour comprendre tout ça, puisque nous avons dit que le sorcier, il peut opérer d'une manière locale, d'une manière nationale, d'une manière internationale, mais il y a trois types de sorcellerie aussi qui s'imposent à ça. Il y a la sorcellerie qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. Quelqu'un peut dire la sorcellerie inconsciente? La sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est cette forme de sorcellerie où la personne n'est pas consciente. Tu opères dans la sorcellerie, mais tu n'es pas conscient que tu es sorcier. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tu es sorcier, mais tu ne sais pas que tu es sorcier. Et tu opères la nuit. Parfois, la nuit, tu sors comme une femme de nuit, comme un mari de nuit. Tu sors, tu vends là. Mais sans se rendre compte. Vous n'avez jamais vu des somnambules, quelqu'un qui se lève, il va laver les assiettes, il prépare, et le matin, quand il se réveille, il dit qui a fait ça? Qui a fait ça? Il se pose des questions. Mais lui, il est somnambule. Donc, c'est cette forme de sorcellerie inconsciente qu'il y a beaucoup de gens opèrent dans cette dimension. Surtout dans les églises, vous allez voir, il y a des sorciers qui sont inconscients de leur sorcellerie. Et c'est ceux-là qui causent beaucoup de problèmes dans la délivrance. En réalité, la sorcellerie consciente, c'est cette forme de la sorcellerie qui peut être, on peut guérir cette forme de sorcellerie. Mais il faut que la personne seulement reconnaisse son état
ça et acceptent véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? La deuxième forme de sorcellerie, c'est la sorcellerie héréditaire. Ou la sorcellerie qui est due au sang. Amen. La sorcellerie héréditaire ou la sorcellerie qui est due au sang, c'est une forme de sorcellerie. Mais nous, avant que nous parlions de cette forme de sorcellerie, nous allons d'abord parler de la sorcellerie consciente. La sorcellerie consciente, c'est là où la personne est consciente de ce qu'il fait. Mais cette forme de sorcellerie, elle est subdivisée en beaucoup de types de sorcellerie. Là, les amens ont diminué. Là, les amens ont diminué. Là, les amens ont diminué. Les amens ont diminué. Donc, dans cette sorcellerie, la sorcellerie consciente, vous allez retrouver la sorcellerie du sang ou la sorcellerie héréditaire. Quelqu'un qui a hérité ça à travers le sang de ses parents. C'est pourquoi dans le livre de Lamentation 5, à partir du verset 7, la Bible dit que nos pères ont péché, c'est nous qui portons l'iniquité de nos parents. Tes pères ont fait le péché, mais le péché retombe sur toi. Parce que le sang que tu portes, ce n'est pas ton sang. Le sang que tu portes, c'est le sang de tes parents. Parce que dans le sang de tes parents, il y a l'information génétique de ton père. Vous allez voir dans cette façon, dans la sorcellerie héréditaire, vous allez voir si maman, elle avait le composant, facilement elle peut contaminer ça. Parce que donc, sur le plan génétique, tu peux ressembler à ta mère, tu peux ressembler à ton père. Sur le plan génétique, tu portes le caractère et le jeu de tes parents. Mais ça peut être à l'état d'état ou à l'état récessif. C'est pourquoi, quand enfant, on dit oh, tu ressembles à Lucrèce. C'est parce que le sang part. Mais le problème de la sorcellerie héréditaire, c'est que les gens n'aiment pas reconnaître parce que la sorcellerie, c'est une affaire de famille. Parce que quand on vient de te dire que ton père et ta mère est sorcière, tu vas dire, hey, à cause de l'amour. Parce que la sorcellerie a commencé dans les familles. Vous connaissez l'histoire de Abel et Caïn à cause du sacrifice. L'autre a sacrifié l'autre. Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? Est-ce que quelqu'un comprend l'évangile? Donc, cette genre de sorcellerie qui est dans le sang, c'est une sorcellerie qui est compliquée. C'est une sorcellerie que le nom de Jésus ne peut pas résoudre ça. Il faut briser, il faut rentrer dans le principe de sauter. Parce que depuis que tu dis le nom de Jésus, les saints ne brisent que pas. Depuis que tu confesses quelque chose, tu es rentré dans cette église, tu es sorti dans cette église, mais c'est une affaire d'impactation. Il faut que tu trouves les monstres dans la foi qui vont te déplacer dans ta situation. Pendant que je suis en train de parler, je suis dans ton village. Je vois qu'on est en train de te réclamer. Je reçois la translation. Depuis ton village, je te réclame maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Tu sors du village. Esprit de pêche tombe. Je dis esprit de pêche tombe. Je dis esprit de pêche tombe. Je dis esprit de pêche. On te réclame dans le village. Les accidents que tu fais les accidents. Tu vas de gauche à droite. Parce que le village est réclame. Envoie ta maman, mets ton enfant sur l'autel qui parle. Parce que les histoires des hôtels de famille de la sorcellerie, c'est des hôtels qui ressuscitent. Où est ton huile? Celle qui avait mis la main dans l'huile ici, les gens vont être maquillés de l'huile. Tu n'as jamais fait de make-up, l'huile va te régénérer. Maman dit tu n'as pas fait ça. Ça sert à rien de faire le pétrissage du visage. Le visage se met dans le chef. Tu fais le make-up, tu fais quelque chose. L'huile, la main dans le make-up que tu n'as jamais fait. Et puis il faut fermer ta bouche. Où est ta femme? Elle va venir ici. L'hôtel là, c'est pas l'hôtel là, moi ici, l'hôtel là ne te reconnaît pas. Tu es dans le groupe d'intercession, mais l'hôtel là n'est pas connecté à toi.
Je ne suis pas Thierry Choix, je ne suis pas je ne sais pas qui, mais l'hôtel ne te reconnaît pas. Tu es paresseux. Après là, si tu peux me détester, mais je suis même. Je fais le travail de Dieu. Tu n'es pas assis. Tu n'es pas comme Marie qui a choisi la bonne part. Tu es là. Tu risques de répéter ce que tes sœurs ont fait. Après, vous allez dire que l'onction parle pas longtemps. Maman Virginie, amène-moi l'huile. Elle vient prendre son huile. On ne vient pas dans les rendez-vous des aides si tu n'as pas l'huile. Moi, je travaille avec lui. Mon ministère est basé sur lui. Pas l'huile périmée. Amène-la. Il a d'amener son fil, lui, là, ici. Vous avez des projets. Je vois un mariage. Il va se faire père. Mais le mariage là est dans sa vie, c'est entremêlé. C'est entremêlé. Parce que tu n'es pas dans le service. Tu es un enfant désobéissant. Donne-moi. Moi, je dis les choses telles que je vois. Si maman paye, tu m'appelles, puis il ouvre. Non, il faut beaucoup de prophétie. Il faut que vous compreniez qu'il y a des aides quelque part. Non, attrape ta femme. Attrape. Tu veux rentrer dans les bonnes choses, tu n'es pas au pied de ta mère. Vous avez commencé bien. C'est maintenant que vous avez le projet. Pendant que vous avez le projet, le diable s'élève contre vous. Un beau garçon comme moi. On te réclame pour aller conduire les pirogues. Seigneur, tu le Dieu de temps. Tu dis que tout ce qui est révélé est condamné. Je viens briser. Je brise. Viens. Pour faire votre travail sécuritaire, ce qui va se passer, vous-même vous allez le passer. Le pasteur ne veut pas être à la foi, je veux pas être sur plusieurs faire le service. Seigneur, tu le déplaces. Voici des gens obéissants à la haine, obéissants à ce que tu as. Reçois la grâce. À cause de ce que sois dans la grâce. Pendant que toi, tu es libéré, sois béni. Je te vois avec une soeur à l'église ici. Vous avez commencé à lui parler, mais tu n'as pas encore dit à maman. Alors, on a ce qu'on appelle la sorcellerie agressive. La sorcellerie agressive, vous allez voir les gens qui sont colériques. Ils créent des problèmes partout. À l'église, on a des gens comme ça. Il a accepté Jésus comme Seigneur, mais il est colérique. Il crée des problèmes jusqu'à même vouloir se battre. C'est une forme de sorcellerie. En dehors de ça, vous avez la sorcellerie savante. Bon, cette forme de sorcellerie se manifeste par les coups de caractère. Quelqu'un est impoli. L'impolitesse qui est de façon. C'est une forme de sorcellerie. Il ne suit pas les autres. Mais c'est quelqu'un qui est intelligent. Mais il est politesse. L'impolitesse. Comment peut-il, quand tu as l'état de l'impolitesse, c'est que ta fille est sorcière. Il y a la sorcellerie aussi timide. Vous voyez le gars, il est toujours timide. Il est hypocrite. Hypocrisie de toute façon. C'est tout celui l'argent de converser avec lui de toute façon. Vous savez encore comment organiser le programme là. Et non,
il décourage les autres dans l'église. Quand tu as pris la résolution de faire quelque chose, c'est lui qui va te décourager dans ce monde. C'est une forme de sorcellerie. Il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie de placenta. Depuis le ventre de ta mère, on t'a communiqué la sorcellerie. On t'a communiqué la sorcellerie. Et on peut te manipuler à travers. Tu as pris le placenta de l'enfant, tu as pris ça, tu es parti jeter à la poubelle. À travers ça, on peut manipuler ton enfant. Et toi-même aussi, on peut te manipuler à cause de ça. Il y a la sorcellerie de la poussière. Il y a des gens qui utilisent la poussière pour manipuler les gens. Ton dossier, tu es sorti de l'école, tu as étudié, on a pris la poussière, on a mis sur ton dossier. Tu vas dans les administrations, on ne te prend pas. Tu vas de gauche à droite, on ne te prend pas. Les autres parlent là-bas, on prend. Même si le poste est encore là, le toit, on te prend. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle la sorcellerie des airs. Là où on manipule les esprits de l'air, des astres. Amen. Vous avez l'exemple du père d'Abraham qui était errant. Il croyait au Dieu de l'air. Donc ils ont la connaissance des astres. Ceux qui font l'astrologie, horoscope, au moins sur poisson, et c'est quelqu'un qui fait le poisson. Au moins sur taureau. Au moins sur jumeau. Bon, jamais on a pris gorille. Chez les Chinois, parfois c'est grenouille. Au moins sur poisson, moi sur éléphant. Est-ce que quelqu'un peut être éléphant? Amen. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie végétale. La sorcellerie végétale, c'est quand la personne a la connaissance des plantes, des arbres, il peut parler avec l'arbre. Il connaît l'esprit de l'arbre. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce que dans le jugement, un jour, les arbres ont pris la résolution de chercher un roi. Ils vont dire à l'olivier, est-ce que l'olivier, tu ne peux pas régner sur nous? L'olivier a dit, non, moi je ne peux pas régner sur vous. Renoncerai-je à mon mine qui donne l'honneur au roi et au prince et au Dieu pour aller régner sur vous? Quelqu'un veut dire Amen? Amen. Si tu disais Amen, tu devais courir tout à l'hôtel. Tu devais courir à l'hôtel. Parce que tu n'as pas compris le secret de l'hôtel. Amen. Amen. Vous savez que l'hôtel de Maman Péri, ce n'est pas ordinaire. Cet hôtel, moi j'ai expérimenté ça. Parce que la spiritualité de profondeur, c'était un problème des hôtels. L'église, c'était un problème des hôtels. L'église, ce n'est pas là où vous êtes assis. L'église, c'est là où je suis là. C'est le lieu élevé de l'église. Parce que c'est le lieu où Christ s'abaisse pour prendre ton offrande et puis te faire monter. J'ai amené un frère ici qui était pasteur. L'un de mes fils a amené sur Garba. Il travaille dans une société de la place. Je voulais expérimenter quelque chose. Je l'ai amené sur l'hôtel de Maman Peggy. Je voulais prier. Il prie dans une église de la place. Il est le collaborateur direct de ce pasteur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il est le collaborateur direct de ce pasteur. Je l'ai amené sur votre hôtel. Je voulais vérifier quelque chose. Et quand je l'amène ici, j'ai commencé à prier pour lui. J'ai prié, on a secoué. Un moment, j'ai vu, c'est comme le gars s'est levé. Ça veut dire qu'il était suspendu. Alors, quand je suis sorti avec lui, il avait perdu l'usage de ses jambes. Ça veut dire qu'il est resté pour traverser la route. Je l'ai attrapé comme un bébé. Quand je suis arrivé là, je dis, waouh! Et quelque chose d'extraordinaire à dire. Amen. Il est resté pendant 30 minutes. On a marché ici sur les ponts là. On a fait plus de 30 minutes pour sortir de l'autre côté. Et marcher de l'autre côté là, le gars avait de ces frissons qu'il n'avait jamais. Et moi j'ai pris le peur. J'ai dit non, c'est compliqué. Et pour la petite histoire, le gars là, dans sa jeunesse, il avait eu un problème quand il était endetté. Quand il était endetté, et le gars, il a vu les vieux papas qui étaient là-bas, il a commencé à se moquer des vieux papas. Il a posé la question à ses papas. Et papa, il a sorcier. Pourquoi les gens sont sorciers? Les deux papas, ils étaient calmes, ils ont regardé. Chacun parti de son côté. Ils étaient bien avec son ami.
Et ils se sont séparés, rien n'est pas parlé. Et quand ils sont arrivés à la maison, à 24 heures, le sommeil les a attrapés, ils ont vu, on leur a déshabillés. Nus. Allez, on l'a amené dans les cuisines du village là. Il s'est retrouvé là, nu. Et le gars s'est réveillé, oh, je suis nu, je suis où? Il ouvre comme ça, il est dans les cuisines, il pousse la porte de la maison, oh, je suis nu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il retombe encore à 3h, il dit, cette fois-ci, je dois pas, je ne vois pas ce qui se passe. Et quand il repart encore à 3h du matin, même opération. Toi, tu joues avec la société. Tu viens seulement à l'église, tu es assis. Tu ne connais pas le principe du sacrifice. Parce que dans le deux mondes là où il s'accorde, c'est le problème de sacrifice. Si ta vie ne change pas, parce que tu ne sais pas ça. La sorcellerie des eaux. Parce que vous voyez que dans Genèse, donc si nous partons dans Genèse, vous allez lire qu'au commencement, Dieu crée la terre et le ciel, et la terre et le ciel. La terre était un fond et vide, mais le ciel n'avait pas le problème. Et il reprend la même version dans Apocalypse 12, il dit malheur à la terre, réjouissez-vous cieux. Donc le ciel n'a pas de problème, le problème c'est la terre, et le problème c'est l'habitant de la terre, et toi tu es terre, et toi tu as des problèmes. Le ciel n'a pas de problème. Donc la sorcellerie des hommes, nous avons des entités qui nous influencent. Vous avez les esprits impurs et succubes. Tu dors, on te fait les rapports sexuels. On a prié pour un enfant qui était dans cette église, je t'ai le nom par discrétion. Il est marié pendant 13 ans. Chaque nuit, il mouille. Il a une femme à la maison. Il mouille. Il fait les rapports sexuels avec une femme. Pendant 13 ans. Et jusqu'à présent, il est toujours dans ses paroles. L'église, ce n'est pas la maison. Soit le pasteur meurt et soit des fidèles, c'est la débandade. Mais je crois que Dieu a fait grâce à Méa. Les gens disent que le taux de mortalité à Méa est inférieur à 0. Amen. Il y a la sorcellerie traiteur. La sorcellerie traiteur, c'est là où les gens travaillent la nuit. Tu es le transporteur des sorciers. Les sorciers prennent les bagages, ils te donnent. Il y a des gens qui ont toujours les mains au dos à l'église. Quand la terre dit, ah, pour moi c'est là. Mais Dieu est de bâtir ça. Il y a des gens qui ont toujours, ah, pasteur, quand tu attrapes ton dos, tu attrapes son dos, il se manifeste. Parce qu'il traverse, c'est lui qui fait le transport. Il est l'esclave, il est le planton, il lave les assiettes de la terre. Tu te réveilles la nuit, pourquoi tu es fatigué? Tu ne sais pas de quoi. Mais c'est la sorcellerie traiteur. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu prépares la nuit. Pendant la nuit, tu prépares. C'est des démons dans ta vie. Tu es à l'église, tu es ancienne, mais tu pratiques la sorcellerie inconsciente. Tu ne sais pas que Dieu est sorcier. Et tu bloques l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas accompagner le pasteur avec des mouvements comme ça. Qu'est-ce que tu peux donner? Est-ce que quelle est la prière que tu peux faire pour l'homme de Dieu? Non, entre nous, ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment, quand on reste, on réfléchit un peu, et puis on voit ces choses-là claires. Quelqu'un peut dire Amen? Hein? Amen. Il y a aussi la sorcellerie militaire. Il y a des gens qui se croient militaires dans leur attitude. Vous n'avez pas constaté ça? Il est toujours qu'il est soldat. Il n'est pas soldat, il est plus le soldat. Il est le guerre. Il est volontaire de tout. Tout ta vie dans les rêves, c'est le tout. Inconsciemment, tu le pratiques. Amen. 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 Donc, le temps nous est imparti. Est-ce qu'on peut s'élever? On peut se lever. Et pendant que tu te lèves, tu bouges un peu les pieds. On est obligé d'appeler l'enseignement. Le temps nous est imparti. Le peu que tu as écouté, j'espère, ça t'a fait du bien. Tu peux dire avec moi ce soir. Ce soir. Je déclare. Je déclare. Je ne suis pas dans les clubs des sorciers. Je ne suis pas dans les clubs des sorciers. Je déclare. Je déclare. Par l'autorité. Par l'autorité. Du nom de Jésus. Du nom de Jésus. Je ne suis pas sorcier. Je ne suis pas sorcière. Je déclare.
L'histoire de ma famille. C'est pas mon histoire. Le sang que je porte. C'est le sang de l'alliance. Si je porte le sang de l'alliance, et mon sang sera vidé. Quand mon sang sera vidé, par le concours du sang de Jésus, et je déclare le dépôt de la sorcellerie inconsciente. Maman, l'esprit s'est tourné vers toi. Pendant que je te vois, je suis en train de célébrer un mariage. Mais tu suis pas. Lui, il a restauré un peu le visage, tu as positionné un peu, mais attache ton nom. Parce que la spiritualité, c'est un domaine d'impartation. Je vois une jeune femme chez toi, mais les choses vont aller vite. Mais tu prends l'enfant, amène ça chez moi. Viens voir, viens à la source. Mais derrière ça, il y aura un peu de complications. Il faut que tu te lèves à la prière. Active les jeux spirituels. Parce qu'un pasteur a 4 yeux. Un pasteur qui n'a pas 4 yeux, le vie va se faire. Je déclare par l'autorité, au nom de Jésus, je renonce à toute forme de sorcellerie. Il y a la sorcellerie aussi qu'on pratique à l'église. La sorcellerie qu'on pratique à l'église, c'est les gens qui bloquent les offrandes. Les gens qui bloquent les dîmes. Amen. Ils ont imposé les publicités dans l'église. Ils se sont dit, je sais que tu es là, je peux te dire, mets-toi, tu es là. Ok, je te vois. Moi, je peux te mettre tout. Le reste, c'est pas mon problème. Je vais faire le travail de Dieu. Et le mensonge. Vous avez embrigadé l'église dans le mensonge. C'est une forme de sorcellerie. Le fait de ne pas donner ta vie, c'est une forme de sorcellerie. Vous les collaborateurs, vous accompagnez le pasteur encore. Vous l'accompagnez encore en prière. Tout ton salaire. Ton mari. Viens là, viens encore, viens. Dis viens papa, on va te déplacer. Attrape ton match. Ça veut dire que moi, je n'étais pas prévu dans un match. Mais on m'a fait rentrer dans le match, on m'a fait asseoir, et j'étais le grand buteur de ce match. Attache-toi à Dieu. Ne fais pas les balles. Ne fais pas des zigzags. Sois fidèle. Sers Dieu avec le feu de joie. Dans le passé, Dieu t'avait déplacé. Tu as vu le pays dans le bout de lait et le miel. Tu as brûlé à la main. Parce que la prière de la servante peut faire tomber en plus. Parce que si tu te lèves dans la prière, tous les esprits, le vampire, tous vont la négocier. Oui, j'en ai eu. Non, j'aime pas les moitiés. Moi, je suis un pasteur qui n'approuve pas. Ça va les moitiés. Je ne vais pas dire à l'ouest. L'enfant, pour acheter pour toi. L'enfant, il faut aussi l'enfant. On vous donner les moitiés. Tu es rentré dans le ministère. Vous savez que. Vous avez un pasteur, mais vous ne réalisez pas ce que vous avez. Vous avez un don du ciel. Les gens voyagent pour aller se connecter à des grands. Moi, je suis parti me connecter avec des grands. Mais je ne savais pas qu'il y avait une grande ici. Il fallait se mettre à soi à ce que vous avez une personne qui est là, il y a un pasteur qui est venu, qui s'appelle Oba Jérusalem. Elle n'était pas pasteur. Elle a dû voler quelque chose, elle voulait partir avec ça. Mais elle a dû détecter ça. Mais quand le gars est arrivé en France,
que la maman a su qu'elle a voulu. Elle a voulu mourir. Parce que dans le ministère, parfois, il y a des voleurs, des talents. Quand vous imposez, vous savez les problèmes qu'on passe. Quand on prend un ministère, tu sais quel est le problème que tu peux avoir au retour? Hein? La tanière qu'on veut emmagasiner. Les troubles. Parce que mon combat va faire en sorte que votre pasteur tombe malade. À un moment, le pasteur, le combat l'avait dérangé. À chaque fois, c'était dans l'hôpital. Elle a même changé les lois de la médecine. Là, on a regardé, elle devait avoir 5. Et elle s'est retrouvée avec 5. Le médecin dit, mais je considère que tu es mort. Mais Dieu a fait grâce. Pour dire qu'il y a des aides, il y a des choses que Dieu a établies. Tant qu'ils n'ont pas accompli la mission, la chose que Dieu va accomplir. Tu ne peux pas rester auprès du président et tu sois toujours l'esclave du village. Comment disait que je peux faire d'un chien un roi? La dame a dit que, mais pourquoi tu le défends? Même je peux manger les miettes des chiens. Elle dit non, elle avait compris la vision. Et vous êtes là, vous ne comprenez rien, vous acclamez, les gens sont rentrés. Maman, où est ton mari? Et il sait quoi? Ne rigole pas, parce que je vois des problèmes dans ton foyer. Je vois un grand qui va nous secouer de l'éducation. Dites ce qu'il est. Vous avez savouré les délices. Le problème, ce n'est pas savourer. Dieu vous a pris de l'amour. Il nous a nettoyé. Il vous a repositionné. Mais il faut dire à ton mari, de regarder qu'il s'assoit au pied du maître. Parce que l'onction, moi quand je prie pour les enfants, l'enfant se comporte mal, je t'impose les deux. Est-ce que la rébellion, je t'impose dans ton esprit? Parce qu'il y a cette fonction. Quand vous dites les choses, il prie, il dévore. On ne joue pas avec les sacrifices. Seigneur, pendant que Dieu, elle est venue au rendez-vous, tu la connais mieux que moi. Tu connais aussi ses enfants. Pendant que je lève maintenant, l'enfant, la fille qui a une vie, tu peux déplacer sa vie et soit à la place. Seigneur, les grâces, accorde la grâce. Je vais travailler avec ton mari. Tu ne suis pas. Tu as su ça. Tu ne suis pas. Le ministère, ce n'est pas s'asseoir. C'est pas. Le pasteur va au jour. Pasteur va au milieu. Accepte de s'attacher parce qu'elle a quelque chose de déplacer. La vie, c'est un problème d'intérêt. Seigneur, je ne savais pas que tu devais m'établir. Tu m'as moins. Devant une personne. Je n'étais rien. Et je ne peux pas me glorifier pour cette femme. Mais accorde la grâce à cette femme. Amen. Voilà. Je suis venu le soir. Dans mes mots. Je parle dans ma spirituelle. Vous là, vous allez partir l'église de Nicodème. Toi avec ton mari. Et le pasteur, ce n'est pas votre ami. La femme du pasteur, c'est pas. Si tu t'habitues avec son onction, vous allez vous perdre. Sortez dans les habitudes. Servez Dieu. Soutenez le même de votre pasteur. Faites-la bien. Sois à la place. Je dis, rentre dans ta place. Pendant que je t'impose, je déclare sur le mariage. Je vois le projet de mariage. Les chrétiens aiment trop les intérêts, ils prient moins pour le royaume de cieux. Donc, maman, attachez le pasteur, ce n'est pas dans la prière, dans les actes. Hein? C'est Dieu avec ton enfant. Avec le peu que tu as. Mais Dieu te rendra. Amen. Amen.
Et ça va le déplacer. Parce que là, les hôtels de famille parlent de l'argent. L'esprit de mort aussi parle. Et puis il est déçu ton mari. Il ne court pas. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je déclare. Que ma vie soit déplacée. Je déclare. Que ma vie soit déplacée. Allez, comment ça va terminer la vie? Et toi, tu vas dans la rébellion. Ton enfant aussi n'est pas sur la table. Vous êtes aussi. Reçois la grâce. Et quand tu es en colère, tu veux casser tout. Oui, amen. Tu veux briser tout. Tu veux marier les gens au point zéro. Ils souffrent. Pourquoi tu as cet esprit-là? Je vais le voir souffrir et tout ça. C'est le brise cet esprit-là. Brise cet esprit-là. Amen. Mais la paix. Il ne te trompe pas. Hein? C'est vrai que de temps en temps, il peut prendre l'impression de ça regarde, mais il ne te trompe pas. Amen. Vérité. Tu as peur de dire que ça va Seigneur, merci. Dis, je divorce. Je divorce. Je divorce. Je divorce. Avec la sorcellerie. Avec les actes de la sorcellerie. Je divorce. Avec la sorcellerie. Je divorce. Avec les blocages. Répétez. Dans ma vie. Et je sors. Et je sors. Parfois les prières, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours.
Parfois, le secours est seulement à côté de toi. Il faut aller chercher le secours loin. Il faut seulement avoir entre les yeux des lèvres pour observer ce qui est bien et pour recadrer certaines choses. Et puis aller de l'avant. Et l'heure est arrivée. Que le nom de Dieu va être glorifié dans ta vie. Tu dis, reçois la vie. Les autres de la famille de ton père ne parlera plus sur toi. Et que Dieu rentre dans ta destinée. Parce que l'Éternel est chaud. Encore la gloire et la louange. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alan. Alan est où? Alan est où? Madame Alan est où? Un pasteur, comment c'est la faute? Et c'est ce que je fais. On peut dire Amen là? On peut dire Amen là? Soyez assis. Amenez-moi deux choses. Vous êtes tous assis. Il faut s'asseoir. Parce que je vois les malades. Je vois un vent qui va souffler en renfort. Mais je sais de quoi je parle. Les 5 vents qui étaient là, ça sera plus le vent là, mais le vent va reprendre. Et je vois l'esprit des dépenses. Mais il faut s'asseoir. S'asseoir dans la prière. S'asseoir, il faut s'attacher. Si vous ne vous attachez pas, vous allez chercher, ça sera trop tard. Parce qu'il y a un vent qui veut frapper. Mais ce vent-là ne viendra pas de là. Ce vent-là vient. Et derrière ça, il y a des maladies qu'on va imposer. Les signes des médicaments vont se faire voir. Et si vous vous levez dans la prière, vous êtes activé dans la prière, vous êtes derrière l'autel de votre mère, Dieu va faire. Amen. Si vous vous éloignez, je connais quelqu'un, je vais terminer par ça. Je connais quelqu'un, il priait dans une église de la place. Il avait tenu un caleçon avec lui. À chaque fois, il partait à l'église. Quand il partait, parfois il enlevait son caleçon, il enlevait son haut, il étalait la nuit, ça séchait, mais il ne pouvait pas sortir pour aller à l'église. Son pasteur, il était pauvre, il n'avait rien. Son pasteur l'a vu, il a dit, mais qu'est-ce qu'il va pas? J'ai constaté que tu ne viens pas à l'église. Et qu'est-ce qu'il va pas? Ah, il a dit au pasteur, j'enlève les habits, je mets à la corde, je sèche. Et le vent, il était dans un pays désertique, ça souffle jusqu'à ce que, et le lendemain, je viens à l'église. Le pasteur a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le pasteur a prié pour lui. Il a pris son offrande, il a semé dans sa vie. Et quand il a semé dans sa vie, le gars, il a acheté 2 chèvres et ils ont commencé à se multiplier. Quand ils ont commencé à se multiplier, il était dans ce village-là et il commençait à s'occuper des échelles. Il ne venait plus à l'église. Allez, le troupeau s'est multiplié comme le troupeau de Laban. Après, ça partait dans le village faire les 2 autres, manger les choses de fruits. À chaque fois, il était convoqué. Et quand il était convoqué, le pasteur est parti vers lui. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, c'est les chèvres et les moutons. Je n'ai plus le temps de s'occuper de l'œuvre de Dieu. Je n'ai plus le temps de venir à l'église parce que les troupeaux que j'ai eus, ça a commencé à se multiplier. Au fur et à mesure, il a des problèmes au village. Il s'éloignait au fur et à mesure du village. Jusqu'à ce qu'il est parti à l'entrée du village. Et quand il s'est retrouvé à l'entrée du village, après, il n'était plus au village. On le voit maintenant ailleurs. Il a abandonné la foi. Donc, il faut attraper la foi. La Bible dit que le juste vivra par sa foi. Le juste ne vivra pas par ce qu'il a en main, par son salaire, par le peu que vous avez. Mais le juste vivra par sa foi. Seigneur, accorde la foi à cette âme. Seigneur, j'impose de l'idée de s'asseoir la chair que le cerveau est stable. J'impose la stabilité. Elle rentre dans la stabilité.
peut acclamer Jésus. Seigneur, je me souviens de la première fois quand tu es arrivé sur mon cœur. Le Seigneur t'a fait des grandes choses, tu l'as fait. Tu l'as pas asseoir dans cette église. Tu l'as établi. Le Seigneur, laisse que l'onction là qui soit captive à cette onction. Seigneur, j'impose de l'accompagner. J'impose.
les familles, c'est pour implorer la grâce de Dieu en ce qui concerne la destinée prophétique de votre famille. On suit ici. Vous implorez la grâce prophétique. Vous devez concilier la révélation de votre famille à celle du ciel. La Bible dit, je suis venu concilier le ciel avec la terre. Fusionner le ciel avec la terre. Donc la destinée que Dieu a donnée à votre famille depuis les cieux doit s'accomplir sur la terre. Le but de famille a pour but de détacher les destinées des familles. De détacher les destinées des familles. Alors que vous êtes là, c'est un moment fort de notre famille où on se pointe. L'huile, c'est la vie. L'huile détruit les œuvres des ténèbres. L'huile déchaîne. L'huile enlève les masques. L'huile sort de l'esprit de mort, de la pauvreté. Donc nous sommes là pour concilier nos familles. Ceux qui sont seuls, vous avancez à l'hôtel. Le reste, vous restez en famille. Et quand je dis de poigner, vous poignez. Quand je dis de prier, vous priez. Laissez l'esprit de Dieu faire ce qu'il veut faire. On ouvre le bouteille de feu. On ouvre le bouteille, ouvrez votre bouteille. Est-ce qu'on peut lever le bouteille et le chanter? Je veux que tu élèves ta voix. Nous implorons la grâce de Dieu dans la famille parce que c'est la fin de l'année. Nous sommes en train de clôturer l'année. Est-ce qu'on peut mettre le volume?
Ça disparaît ce soir, on y va. Nous chassons les esprits de famille au nom du Seigneur Jésus. Les esprits d'initiation, nous vous menaçons ce soir dans le Jésus. Le pouvoir du chef qui est chassé dans les familles, approche chacun de ça. Le poison mystique que tu es chassé, on y va, on y va. Et ça nous fait dire, nous chassons les esprits de famille. Nous condamnons la maladie et nous faisons ça disparaître, on y va. Nous chassons la pauvreté de la famille. We
Dieu.
Jésus. Quand je vois Cette rangée d'abord.
Saint-Esprit, n'est-ce pas? Cher Saint-Esprit, je t'aime. Mais ce mois-ci, c'est une lettre que tu vas écrire aux sorciers. Cher sorcier qui agit dans ma famille, tu es mort. Sorcier qui agit dans l'ombre, dans ma vie, tu es mort. Sorcier qui me perturbe en 2024, tu es mort. Sorcier qui me poursuit dans mes songes, tu es mort. Sorcier qui attrape mon travail, tu es mort. Sorcier qui veut voler mes enfants, tu es mort. Le sorcier qui vole mes finances, tu es mort. C'est la lettre qu'on les écrit en ce mois-ci. Est-ce qu'on peut lever les mains? Bénir le Seigneur pour notre retour. Yeah. Est-ce que tu peux mettre ça sur ton statut? Est-ce que tu peux lever tes mains aussi? Bénis le Seigneur pour les grâces. Recommander ton chemin. Recommander tes enfants. Recommander l'année. Recommande. Élève ta voix. Prie. Recommande. Recommande ton chemin, recommande les enfants, recommande l'année, recommande ta vie. Recommande. Amen. Qui était venu ce soir? Secoue la main et acclame pour Jésus. Amen. C'est extraordinaire. Ce que le Seigneur fait avec sa sœur. Là, j'ai reconnu dans son manteau. Amen.